il t'arrive constamment d'avoir des pensées sexuelles, d'avoir des images qui ne sont pas dignes d'approbation, comme le dit l'apôtre Paul. Mais pourquoi notre pensée, notre cerveau revient toujours sur ces anciennes images? Même quand on prie, on pleure dans la présence de Dieu, on dit, Seigneur, je ne veux plus revoir ces images dans ma tête. Mais bon, sans notre consentement, sans notre volonté, ces choses reviennent toujours. La question qu'on va se poser, c'est que comment faire si notre cerveau revient en pilote, en bloc automatique, en train de revoir encore ces images? Alors, il existe un passage dans la Bible. Ce passage, il est souvent lu, mais très peu de personnes comprennent vraiment sa portée dans notre vie. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un processus ou un schéma à travers ces passages qui vont nous permettre enfin de ne plus avoir ces pensées qui sont très sexuelles, mais surtout qui reviennent constamment dans notre esprit. La Bible dit dans le livre des Philippiens, le chapitre 4, verset 8, il dit que votre pensée soit tournée vers des choses qui sont dignes d'approbation, qui sont pures et tout. Mais la question qui se pose ici, c'est que comment faire si notre cerveau, justement, on a déjà lu plusieurs fois ces passages. Nous allons accepter ensemble ici que nous vivons dans une société qui est tout autant sexuelle, qui nous expose à de l'immoralité, à des images qui sont hyper sexuelles et qui nous met dans un contexte où nous sommes dans l'hypersexualité pour tous les jeunes, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes dont je ne peux citer les noms. Alors, dans cette vidéo, reste avec moi jusqu'à la fin puisque je vais te donner des solutions concrètes et pratiques qui vont te permettre à toi qui es en train de passer par ces moments chroniques et malléables de devoir justement t'en débarrasser. En réalité, les secrets se trouvent dans la façon dont Dieu a conçu notre cerveau. Et quand l'apôtre Paul expliquait ces choses dans les livres des Philippiens, le chapitre 4, verset 8, il était en train en fait de décrire un processus total par lequel justement on doit passer pour que ces choses ne reviennent plus. Alors nous, on lit ça comme si c'était l'ensemble d'efforts à faire afin que ça puisse disparaître. Alors que c'était tout un processus qui ne demande pas forcément beaucoup d'efforts, mais qui demande juste de les respecter jusqu'au bout afin qu'on soit carrément débarrassé de ces pensées ou plutôt de ces images sexuelles qui nous reviennent tout le temps en tête, que ce soit à l'école, au travail, à l'université ou partout où vous allez. En réalité, notre cerveau construit des connexions. Chaque fois que tu te concentres sur quelque chose de pur, tu construis littéralement une nouvelle route dans ton esprit. Et cette route devient plus facile à emprunter la fois suivante. Mais voici ce qui change tout. C'est que la Bible ne nous donne pas seulement un ordre, elle nous donne un plan précis qui va nous permettre de tout changer. Et reste avec moi vraiment jusqu'à la fin puisque je sens que ça sera intéressant pour quelqu'un. Alors, je te propose ici un plan à 3 étapes plutôt qui va nous permettre justement d'aborder ces sujets. Alors, les premiers principes ou la première étape qui va te permettre de te débarrasser de ces pensées qui sont sexuelles, qui envahissent ta tête, qui envahissent ton cerveau partout où tu vas. La première étape, c'est justement la stratégie de Joseph. Alors, c'est quoi la stratégie de Joseph? Genèse, le chapitre 39, verset 12, nous montre ça concrètement avec l'histoire de Joseph. Joseph, quand il s'est retrouvé devant la femme de Potiphar, il n'a pas attendu plus de 5 à 10 secondes avant de devoir partir, justement. En fait, c'est de la même façon que fonctionne aussi notre cerveau. Notre cerveau, à chaque fois qu'une pensée sexuelle surgit ou à chaque fois que sur notre téléphone, nous tombons sur une image qui est sexuelle ou qui nous attire sexuellement et tout, la première des choses que nous devons faire, c'est fermer cette fenêtre-là, chercher comment il faudrait fuir. Joseph n'a pas cherché comment il pouvait résister intérieurement, aussi dire que moi je suis un homme puissant, mais il a fui parce qu'il avait compris ces principes avant les neurosciences. La première chose que vous devez faire quand vous passez, quand une pensée sexuelle surgit dans votre tête ou dans votre vie, dans tout ce que vous faites et tout, la première des choses que vous devez faire, c'est essayer de fermer cette fenêtre. Plus vous prenez le temps à regarder, plus vous prenez le temps à devoir examiner cette pensée ou à devoir suivre cette façon ou cette image qui surgit dans votre pensée, en fait, vous ouvrez une fenêtre qui peut vous permettre de rester longtemps. Fuir ne signifie pas être faible, mais fuir signifie protéger ton esprit. Mais fuir ne suffit pas seulement. Ce que tu fais ensuite détermine les restes des choses. Alors, la deuxième étape de notre plan, justement, c'est la stratégie de Daniel. Alors, la Bible est en train de dire dans les livres de Daniel, le chapitre 1, verset 8, dit « Daniel résolu de ne pas s'essouiller ». En fait, les véritables mots qui est utilisé là-bas en hébreu ou en grec, je sais pas moi, ça veut justement dire que Daniel avait pris la décision en avance. Une des choses qui va te permettre de doter ces pensées, de te débarrasser de cette tentation quand elle est auprès de toi, c'est de choisir déjà en avance ce que tu vas faire. Tu dois préparer ton esprit avant que la pensée arrive. Beaucoup essaient de supprimer les mauvaises pensées sans rien remplacer
par la suite. Alors que notre cerveau déteste les vides. Il va prendre tout ce qui nous est familier, tout ce qu'on était déjà habitué à voir. Alors imagine-toi que tu étais déjà habitué à ces vidéos ou soit à toutes ces pensées auxquelles tu te nourrissais ou tu nourrissais ton cerveau. À chaque fois que tu essaies de supprimer ces pensées, mais que ton cerveau remarque qu'il y a un vide, il va prendre juste ces images-là et les remplacer. Voici pourquoi l'exemple de Daniel est pertinent ici, c'est que Daniel s'est nourrissait chaque jour de la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu, c'est la substitution de ces images. Daniel ne fait pas que lire la parole de Dieu, il l'a médité et il l'a visualisé. Vous savez que vous avez la capacité de visualiser tout ce que vous lisez. Alors Daniel essayait de visualiser, il méditait en fait. Et à chaque fois que la pensée impure venait, Daniel avait déjà des pensées qui étaient prêtes, des pensées pures qui étaient prêtes à être montrées, qui étaient prêtes à remplacer celles qui étaient impures. Alors, la troisième étape de notre gros plan, c'est la stratégie de Paul. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 est en train de nous dire que Paul a capturé la stratégie de capturer les pensées. Alors, le mot que Paul utilise ici, c'est un mot militaire, capturer, qui veut dire attraper ou tenir. Mais capturer ne veut pas dire détruire. Vous n'avez pas à détruire la pensée sexuelle qui vous envahit ou à détruire les images sexuelles qui envahissent votre tête. Vous avez juste à les capturer. Alors, qui dit capturer, ça veut dire reprendre contrôle sur vous-même et pouvoir les rediriger. Tu ne combats pas une pensée sexuelle en l'haïssant seulement ou en étant fâché ou en la baillant en disant que cette pensée, elle m'énerve quand elle vient, en fait, je la hais. Ce n'est pas ça la meilleure façon d'abord de supprimer ou d'effacer ces pensées. Mais tu dois la rediriger parce que l'énergie derrière ces désirs, c'est fort. Mais on peut transformer cette énergie-là en quelque chose d'autre. On peut la rediriger pour ne pas éviter de la détruire. On peut la rediriger. Parlant de la rediriger, justement, ça serait question de la rediriger soit vers la prière, vers l'adoration, soit vers la louange. Et on va voir comment on va faire tout cela. Ici, je vais te proposer un plan d'action simple en quelques phases seulement qui va te permettre de mettre tout ceci en pratique et tu vas voir que tu vas vivre une différence et tu vas rendre grâce à Dieu pour cette vidéo. Et je crois que tu vas t'abonner parce qu'à cet instant, si tu es déjà là et que tu trouves que ce contenu est important ou il t'aide à avancer, tu peux déjà t'abonner, activer la cloche des notifications pour nous permettre justement, pour nous encourager dans tout ce qu'on est en train de faire, pour savoir qu'on n'est pas en train de les faire en vain, mais qu'on est réellement en train de transformer et de toucher les gens.